Si tu veux découvrir comment créer un nichoir pour les rouges-gorges, je te laisse continuer la vidéo. Allez, à tout de suite, c'est parti! Salut à tous les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, on va retravailler les nichoirs et notamment sur un nichoir un peu particulier pour un oiseau particulier, c'est le petit rouge-gorge. Je vous laisse découvrir la vidéo, on y va! On va parler déjà un petit peu du rouge-gorge, cet auxiliaire du jardinier. Donc l'auxiliaire, ici l'auxiliaire est un oiseau et cet oiseau va nous aider à lutter contre des ravageurs sur nos cultures. D'où l'intérêt de proposer des nichoirs ici pour le rouge-gorge, pour la mésange ou pour d'autres oiseaux ou alors pour accueillir d'autres insectes qui vont justement régler et réguler un petit peu l'activité du jardin, donc notamment contre les attaques de parasites. Le rouge-gorge, pour revenir dessus, est un auxiliaire, encore une fois, qui va lutter et qui va manger différents insectes. Il va manger notamment des mille-pattes, des cloportes, des vers de terre, des petits pucerons, mais aussi des limaces, des escargots, qui sont pour nous des nuisibles. Quand on les a au jardin, alors à petite quantité, ce n'est pas problématique, mais quand il y en a beaucoup dans le jardin, ça peut vite devenir un problème. D'où ici la réalisation de ce nichoir. Alors au niveau matériel, je ne vais pas avoir besoin de grand chose. Je vais avoir besoin d'un marteau, d'une équerre, de clous et ici d'une planche de contreplaqué. Donc j'ai choisi volontairement ici du 1 cm. Vous pouvez partir sur du 18 mm ou alors du 20 mm. Plus l'épaisseur est épaisse, et plus vous allez avoir un nichoir qui va être plus chaud. Voilà, ici c'est un nichoir avec une ouverture à l'avant, donc on va faire une demi-porte si vous préférez. Et toutes les autres dimensions externes seront aux alentours de 15 cm. Voilà, ça fait un carré ça fait une base de 17 cm sur 17 cm avec les épaisseurs de 1 cm ici. Donc on va avoir une base qui va faire 15 cm par 15 cm. Donc ce que je vais faire là pour commencer, je vais déjà tracer mon plan. J'ai ici effectué le plan de mon nichoir, donc là ici avec mes dimensions personnelles, en ayant lu, en m'étant renseigné et aussi en observant les différents nichoirs que j'ai ici au jardin. Donc ça va être un nichoir qui, alors pour la face arrière va faire 15 par 15, les côtés 15 par 15 également, la face avant 15 par 7 cm, la partie haute 17 par 20 cm et la partie basse qui va faire 17 par 17 cm en incluant ici les épaisseurs des bois. D'où les dimensions qui diffèrent un petit peu parce qu'elles vont venir prendre en compte l'épaisseur. Voilà, écoutez, je vous propose de tracer tout de suite ce nichoir et ensuite on va réaliser la construction. Donc là, je vais commencer par faire les côtés. Je vais faire toutes les côtes à 15 cm et après, j'aurai plus qu'à faire celle à 17. Donc, on travaille avec son équerre afin d'avoir des tracés qui seront droits. On va ensuite les découper, donc soit à la scie manuelle ou à la scie électrique circulaire. C'est vous qui voyez. Il faudra prendre en compte l'épaisseur de votre lame pour justement éviter d'avoir des écarts qui pourraient être préjudiciables pour les entrées d'air et pour forcément la longévité de votre nichoir dans votre jardin. Donc là, premier tracé à 15. Voilà. On essaye d'être le plus précis possible. Voilà. Encore une fois ici, je vais me remettre à 15 et je peux continuer les autres tracés. Donc là, je suis en train de faire mes deux côtés. On va écrire ici côté pour pas se tromper. Ensuite, j'ai ma face arrière qui fait encore une fois 15 par 15. Ici, voilà. Donc là, j'ai fait ma face arrière. Là, ici, on va avoir donc l'avant qui fait 15 par 7. Donc, ce n'est pas très compliqué. Hein, vous voyez, au niveau des chutes de bois, on n'a pas grand-chose. Donc là, ici, pour l'instant, j'ai celle-ci, mais qui servira pour un autre nichoir par la suite. Donc là, on va attaquer la face du dessous en 17 cm. Il me reste le fond aussi de l'autre côté. Et puis, le tour est joué. Voilà, ici, j'ai terminé mon tracé sur ma petite planche de contreplaqué. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc là les parties qui vont être découpées. Niveau chute, j'ai juste cette petite partie-là et ensuite l'autre partie qui sera réexploitée pour faire un autre nichoir. Donc là ici, avec une planche qui fait donc 60 par quasiment 50, je vais pouvoir faire deux nichoirs, 5, on va dire ça comme ça.
Je vais aller faire les découpes. On va faire ça proprement. On va essayer d'être le plus précis possible qui va nous aider par la suite pour la réalisation, pour la mise en place des différentes planches avec les clous. Alors voilà, donc là ici, j'ai toutes mes parties qui ont été découpées. On va maintenant poncer pour avoir quelque chose de propre et affiner au niveau des coupes. Donc là ici, j'ai ma face arrière, on va les placer en même temps. La face avant, ici on a le fond et là on a nos deux côtés, donc ils viendront forcément se mettre sur les parois. Plus notre toit qui est ici. Donc là, petit ponçage et on va pouvoir commencer à assembler le tout. Donc là ici, toutes nos planches sont découpées. On va commencer à poncer pour éviter premièrement d'avoir des échardes. La seconde chose, c'est d'éviter de blesser les oiseaux qui vont venir nicher à l'intérieur et aussi qui permettra par la suite d'affiner pour la protection du bois en y mettant de l'huile de lin. Voilà, donc là maintenant on va commencer à faire les fixations. Donc là, on va commencer sur nos côtés à y mettre 2 clous sur la partie basse pour venir y incruster donc notre entrée. Alors, on va commencer par la première. On va prendre nos clous de 20 mm, donc soit 2 cm si vous préférez. Et on va en planter donc des deux côtés 4 au total. Nos 4 clous ont été plantés. On va maintenant y mettre donc notre porte. On aligne bien avec le doigt. Voilà, on regarde si tout est correct, il n'y a pas de souci. Et on peut clouer. Voilà pour le premier. Le deuxième. On vient mettre les clous de l'autre côté, sur les parties basses. Donc là, on va en mettre 2. Donc là, ici, en gros, si je le pose, j'ai mon entrée, donc pour le rouge-gorge, pour venir s'inviter dans le nichoir. On va ensuite placer la partie arrière, donc qui fait 15 par 15, qui va se mettre donc ici, donc forcément sur la face arrière. Hop, voilà. Donc là ici, on va bien la positionner et on va venir la clouer également. Si c'est bon en dessous, au-dessus, c'est quasi parfait également. Et là, on va pouvoir venir la clouer. Donc c'était pour ça qu'on avait mis les clous dès le départ pour gagner sur la construction un peu de temps et surtout de maniabilité. Donc là on a mis le premier côté, on va y mettre le deuxième. Voilà, donc là ici j'ai ma base. On va maintenant poser le fond. Le fond a une petite avancée ici. Donc on va placer le fond là ici. Et ensuite, on va placer donc le toit sur la partie haute qui va se mettre donc juste au-dessus. Ici, il reste quelques points à faire et qui sont essentiels. Donc on a un ponçage ici pour faire une homogénéité au niveau de la toiture, pour éviter qu'il y ait des petits passages d'air. Là ici, ce qu'on va faire, on va limer un petit peu, on va poncer un petit peu afin d'avoir une zone homogène. Bien qu'on ait une belle entrée, ça évitera des soucis par la suite et de créer une construction qui soit suffisamment solide. Alors on va affiner le ponçage pour récupérer les petits millimètres qui sont en trop. On va poncer et ensuite on va fixer le fond et le toit. Alors voilà ici. Notre toit, on va le placer. Alors, on pourrait le mettre de l'autre côté, cependant, au niveau de l'avancée, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a tout le temps une plus grande avancée par rapport au fond. Ça, c'est important pour éviter les infiltrations d'eau ou alors avec le vent que la pluie ne viendrait s'inviter à l'intérieur du nichoir. Donc là, pareil, on refait son alignement. On vient clouer sur la partie arrière pour commencer. Ensuite, la partie avant. Et là, on remet encore 2 clous. Alors ici, j'ai fait le choix de prendre des clous. Ça évite les infiltrations massives d'eau, essentiellement au niveau du toit et sur les parois. Donc là, ici, j'ai quelques petits écarts, mais qui ne sont pas dérangeants. Il faudrait que je recloue. Voilà. Ici, donc, on n'est pas trop mal. On va maintenant y fixer le fond. Et pareil, donc là, on vient y mettre 4 clous également.
On revérifie une dernière fois l'alignement. Donc là, on est très bien. Voilà, donc là ici mon nichoir est presque terminé. On va repasser un dernier coup de ponçage sur l'intégralité du nichoir et ensuite on va commencer à le peindre à l'huile de lin. Voilà, j'ai terminé le ponçage. Maintenant, on va pouvoir le peindre. Alors, j'utilise de l'huile de lin ou alors de la peinture du suédois. C'est une peinture écologique qui est assez sympa. Vous allez pouvoir la retrouver dans les tutos de The Prof d'Orti. Donc, je vais aller l'accrocher et ensuite, on essaiera d'observer tout au long de l'année la présence de rouge-gorge ou de mésanges, parce que ce n'est pas uniquement pour les rouges-gorges. Au final, il y a certains mésanges qui acceptent aussi ce type de nichoir. Cependant, ils préfèrent les nichoirs avec un petit trou. D'ailleurs, on a fait l'objet d'un tuto il y a quasiment quelques semaines là-dessus. Le prochain tuto, ce sera un nichoir sur les chauves-souris qui est assez sympa aussi pour lutter contre le Carpocaps. Allez, on va accrocher ça. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous laisse faire un petit pouce bleu, un petit like et on s'abonne à la chaîne. Salut tout le monde!